Mes amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Et vous savez quoi? J'ai vraiment envie de faire une canalisation. Donc, je rappelle que c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si le tirage ne vous parle pas, que ce n'est pas votre cas, c'est ok. C'est juste qu'il ne vous est pas destiné. Et c'est ok, il faut des messages pour tout le monde. Et c'est important aussi d'être, je dirais, tolérant en fait par rapport à ça. Alors, j'ai vu également que j'ai eu pas mal de messages pour la team célibataire. Alors, sachez que hier, le tirage s'adressait également aux célibataires. Hier, ça s'adressait à ceux qui sont en couple et aux célibataires. On parlait de la personne idéale pour vous. Donc, vous pouvez aller regarder. Donc, hier, on était le 10 février. Donc je vous invite à aller regarder cette guidance. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous bien. Prenez un chocolat chaud, un thé, un cappuccino, un café, ce que vous souhaitez. On va passer un petit moment ensemble. Allez, hop. Donc, on va regarder ensemble cette canalisation. C'est parti. J'aimerais une réconciliation avec toi. J'aimerais vraiment qu'on puisse retrouver cette paix entre nous, cette ambiance peace and love, que tout aille bien. J'aimerais retrouver cette bonne entente. J'aimerais retrouver nos rires. J'aimerais retrouver nos sourires. J'aimerais retrouver notre complicité. J'aimerais vraiment que tout ça revienne au plus vite. Car je nous sens si loin l'un de l'autre, si éloignés, si distants. Cette distance, elle ne me plaît plus. Elle ne me fait plus du bien. Je sais qu'il s'est passé pas mal de choses, mais cette distance, je la veux plus. J'ai reçu des messages de la vie, des synchronicités, des choses qui me sont arrivées dernièrement et qui me permettent de croire à notre couple, à nous deux, à notre relation, qui vont me permettre de m'aider à prendre des décisions de vie, des décisions de changement, des décisions qui vont être importantes pour moi, pour ma vie, pour toi, pour nous. Je sais que tu es bien entouré. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que t'as quelqu'un à qui parler, quelqu'un à raconter tout ça, quelqu'un à qui raconter tout ça, quelqu'un qui t'écoute, que tu as des proches autour de toi qui peuvent être là pour toi. Je suis heureux. Ça t'aide. Ça t'aide dans cette épreuve. Et ça t'aide à pouvoir remonter la pente. Ça t'aide parfois à retrouver le sourire, à passer des instants et des moments chaleureux. Je sais qu'ils sont d'une grande aide pour toi. Je sais que t'en as besoin. Certains sont même des piliers de ta vie. Je sais que ça te fait mal.
que nous soyons plus ensemble. Je sais que ça te fait mal de ne pas être en couple avec toi. Je sais que ça te fait mal tout ça. Je sais que t'aimerais ça. Je sais que finalement c'est ton vœu le plus cher, qu'on soit réunis. À la vie, à la mort, mi amor. Je sais que tu attends ça. Je sais que tu veux un réel engagement de ma part. Je sais que c'est ton vœu le plus cher. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Vraiment, de cœur à cœur. Qu'on ne s'est pas dit vraiment ce qu'on avait pour l'un et pour l'autre. Qu'on ne s'est pas dit ce qu'on ressentait. Toutes ces vieilles discussions, elles sont si lointaines. Celles où on refaisait le monde. On parlait de nous. On pouvait même parfois se projeter. C'est si loin tout ça. Et en même temps, j'aimerais que ça soit si proche. J'aimerais bien retrouver ça. Cette relation a été passionnelle, envoûtante, exaltante. Je sais que ça n'a pas duré. Je sais que tu voulais que ça dure plus. Mais j'ai été contraint. J'étais dans la contrainte d'arrêter tout ça. Mais même si ça n'a pas duré longtemps, même si ça n'a pas duré autant que tu le souhaites, cette passion entre nous, elle a été incroyable. Elle a été belle. Elle a été vraiment... Comment je pourrais dire? Si particulière. Si hors du temps. Avec toi, le temps s'arrêtait. On ne voyait même pas les heures passer. Tu te souviens? Et ça n'avait pas de prix. Ça, finalement, ça vaut tout l'or du monde. Quand le temps défile et tu ne le vois même plus passer, qu'est-ce qu'il y a de plus beau en vrai? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? C'est comme si on touchait l'éternité, on touchait quelque chose de sacré, on touchait quelque chose d'inespéré. Puis j'ai dû te dire que tout ça s'arrête, que tout ça devait s'arrêter, que tout ça devait se terminer. On a perdu ce bonheur absolu, perdu ce jardin secret, perdu tout ce qui nous réunissait. Cette perte a été difficile, en tout cas pour moi, je peux te le dire. Je peux te l'avouer. C'est vrai que je te l'ai peut-être jamais dit, mais que tout s'arrête tout d'un coup, c'est quelque chose qui m'a fait mal, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. C'est quelque chose qui m'a touchée. C'est quelque chose qui m'a blessée. Je sais, je ressens que de ton côté, c'est pareil. On s'est fait mal. On doit se l'avouer, on s'est fait mal. Tous les deux, en arrêtant. Mais j'ai eu besoin de cette indépendance. J'ai besoin de retrouver ma liberté.
J'ai besoin de ça pour vraiment me ressentir bien, comme un passage obligé, un passage obligatoire, par lequel je ne pouvais pas dévier. J'étais obligée de passer par ça. J'étais obligée de faire ça. J'étais obligée d'emprunter ce chemin. Je suis quelqu'un d'indépendant à la base et tu le sais. Et peut-être qu'à un moment, cette relation m'a inconsciemment étouffée. Peut-être que c'était trop tout d'un coup. Peut-être que cette passion débordante qu'on avait l'un pour l'autre était trop forte. Et j'avais besoin de me recentrer sur moi, de m'intérioriser. Alors peut-être parfois que je t'ai pas répondu, peut-être parfois que je t'ai ignoré, peut-être parfois je t'ai pas entendu. J'ai pas entendu la souffrance que t'avais. J'ai fermé les yeux. J'ai voulu vraiment me replonger à l'intérieur de moi. C'était peut-être égoïste. Tu penses peut-être que c'était égoïste. Et t'as peut-être raison. Mais j'avais besoin de revenir à moi. J'avais besoin de reprendre le contrôle sur ma vie, le contrôle sur mes émotions, le contrôle sur tout ce que je pouvais ressentir. Tout était si fort tout d'un coup, ça m'a fait peur. Ça m'a déstabilisée. Ça m'a freinée peut-être. C'est normal. Est-ce que tu as déjà connu, toi, dans ta vie, quelque chose d'aussi fort ? Pas moi. C'était peut-être la première fois, je crois. Je sais que t'aimerais un renouveau à cette relation. Je sais que t'aimerais que les choses changent. Et j'aurais tellement envie de te dire là, allez, on y va. On s'engage. On crée ce qu'on veut. On crée ce couple dont tu rêves. On s'investit l'un et l'autre. On rêve de ça. On rêve d'un beau couple. Tous les deux. Qui tiennent. Qui durent. Qui soient solides. Une détermination à toute épreuve, quoi qu'il arrive dans la vie. Quoi qu'il peut arriver comme difficulté. J'ai envie que tu aies confiance en moi. J'ai envie que tu puisses reprendre confiance en moi. Que tu puisses penser à nous, que tu puisses croire en nous. C'est important. Quand on croit à quelque chose, j'ai l'impression que rien ne peut arriver. Quand on est déterminé à quelque chose, rien ne peut arriver. Quand on est dans le partage, quand on agit, quand on s'engage, quand on cède, qu'est-ce qui peut arriver d'autre à part un couple uni et solide à travers toutes les épreuves de la vie ? Tu crois pas ? Rien que d'y penser, ça me fait rêver. C'est un idéal de vie, d'avoir sa moitié
toujours auprès de soi et de pouvoir affronter le monde, affronter tout ce qui arrive, célébrer des choses ensemble, des victoires, des succès et batailler pour les difficultés. Main dans la main, se serrer les coudes, quoi qu'il arrive, être loyal l'un envers l'autre et pouvoir vieillir tous les deux ensemble. Tu sais que je rêve d'un amour véritable, d'un amour sincère, d'un amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau dans la vie. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que ça. Quelque chose qui soit à la hauteur de ça. Un lien unique. Une relation magique. L'amour inconditionnel. On le voit souvent, mais chez nos amis, les animaux, les chats, les chiens, les chevaux, les autres. Ces bêtes, elles aiment inconditionnellement. Elles se soucient pas de est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que la personne est belle physiquement? Est-ce que la personne est belle intellectuellement? Non. Elles aiment. Elles ont un lien avec leurs propriétaires, avec ceux qui les aiment, d'âme à âme. Elles aiment finalement d'âme à âme. Elles n'en ont rien à faire de tout le reste. Elles n'en ont rien à faire. Elles donnent le meilleur. Elles donnent de l'amour. Et c'est juste magique. C'est juste magique. J'aimerais que les relations humaines soient comme ça. J'aimerais que chacun puisse s'aimer inconditionnellement. J'aimerais que chacun puisse vraiment faire don de cet amour. C'est un don de soi, finalement. Mais c'est pas parce qu'on donne de l'amour qu'on s'en retire aussi à soi. J'aimerais que ce soit chaleureux entre nous. Comme un petit cocon. Un petit cocon où on est bien. Où juste on puisse s'y sentir bien, on puisse évoluer comme on veut, on puisse s'aimer inconditionnellement, véritablement, sincèrement. Je pense que c'est vraiment le plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus pur qu'un amour à cette intensité-là? Je te le demande, qu'est-ce qu'il y a de plus pur que ça? La pureté d'un amour comme ça, c'est juste magique. C'est juste iconique. C'est juste extraordinaire. Je sais, tu as fait preuve de patience. Et la patience, c'est une grande qualité. C'est une des valeurs que tu as finalement. Et j'aimerais que tu t'aimes beaucoup plus, encore plus. C'est bien d'aimer les autres. C'est bien de vouer sa vie aux autres. Mais c'est important aussi de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, quand on veut aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Je pense que c'est quelque chose de très important. Tu crois pas? Donc j'aimerais
que pour moi, tu fasses ça. J'aimerais que pour nous, tu puisses faire ça. Tu puisses prendre soin de toi. Pas seulement physiquement, spirituellement, intellectuellement, profondément, émotionnellement aussi. Que tu t'accordes tout l'amour que tu mérites. Car tu mérites l'amour. Tu mérites un amour aussi inconditionnel, aussi beau, aussi fort qu'il puisse exister. Mais j'aimerais que tu te le donnes déjà à toi, en premier lieu. C'est quand tu t'aimeras toi-même, aussi fort que tu puisses le faire, aussi fort que quelqu'un d'autre puisse le faire, qu'il y aura des belles choses qui vont arriver. Je sais qu'au moment où tu as voulu que tout progresse, que tout avance entre nous, tout s'est coupé. On a replu, on s'est éloigné. Ça t'a découragé. T'as pas compris. T'as pas compris ces résistances. T'as pas compris que tout se coupe tout d'un coup. J'ai envie de te dire que c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, c'est une étape. Une étape importante pour réaliser certaines choses. Pour mon âme, pour ton âme. Quelque chose de nécessaire à notre évolution, tous les deux. Il ne faut pas que tu le prennes comme quelque chose comme un échec, par exemple. Il faut plutôt que tu le prennes comme une expérience. Et de là, c'est vrai que tout est devenu instable. Instable entre nous. Instable dans ta tête. Instable dans la mienne. Notre relation était faite de haut et de bas, d'ascenseurs émotionnels dont tu as fait les frais. Et je sais que tu essayais d'y voir plus clair. Je sais que tu essayais de comprendre ce qui se passe. Je sais que tu essayais de saisir ce qui était en train de se jouer ici, entre nous, pour toi et pour moi. Tu as essayé d'éclaircir les choses à ta manière. Tu as essayé de comprendre. Et c'est normal. Je sais que tu as pensé que je portais un masque. Tu as pensé que je n'étais pas sincère avec toi. Mais sache qu'aujourd'hui, je pense encore à toi. Voici pour cette canalisation, mes amis. Si ça vous a parlé, si vous avez besoin d'aller plus loin, que je réponde à vos questions, que je réponde peut-être à vos doutes, à vos peurs, à ce qui passe par votre tête là juste maintenant et ce que vous souhaitez savoir de suite. Vous pouvez prendre maintenant une consultation avec moi, le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.